Bonjour à tous, soyez les bienvenus. On va pouvoir louer, adorer ensemble. Vous êtes d'accord? On y va. On y va, je m'éveille. Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais jeune en ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Voir le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, et tu fais tout chose nouvelle. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Oh. Tu guides mes pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri. Il n'y a rien qu'en vivre avec toi. Cette vie que tu m'offres, je choisis. Voir le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Oh. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Ah. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Amen. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts. Les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Je vivrai non pas ce que je vois. Je vivrai non pas ce que je ressens. Je le sais, tu es là près de moi. Je le sais, tu peux tout accomplir. Par toi
Je vivrai non pas ce que je vois. Je vivrai non pas ce que je ressens. Je le sais, tu es là près de moi. Je le sais, tu peux tout accomplir. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout. C'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, mes yeux sont ouverts. Les liens sont brisés. Je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, mes yeux sont ouverts. Les liens sont brisés. Et je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi. Mon péché, il a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Je veux vanter que de la croix où mon sauveur s'est offert pour moi. En lui mes craintes n'ont aucune emprise. Donc mort, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Tout en moi. Tout en moi veut t'adorer. Ensemble. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer.
j'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Tout en moi. Tout en moi veut t'adorer. 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 Alléluia, gloire à toi, Jésus. Toute la gloire te revienne, Jésus. Rien au monde, Seigneur. On déclarer ta présence. Rien au monde, Seigneur. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Je veux que rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde
combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Me voici, je m'abandonne à toi. Rien au monde ne peut me combler. Seigneur, nous sommes là dans ta présence pour saisir tes grâces, tes promesses. Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Seigneur, on a besoin de ton sang qui nous lave, d'être transformé, d'être lavé, d'être racheté. C'est pour ça que nous te crions ce matin, pardonne-nous. Seigneur, je suis imparfait, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton sang, j'ai besoin de ta main qui me tire à toi. Dis Seigneur, me voici, comme un enfant qui n'a pas fait ce qu'il fallait. Je veux être changé, transformé. Alléluia. Nous allons continuer à le louer, à l'adorer. Il y a le texte dans la parole de Dieu qui nous dit, approchons-nous donc nous avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Alors que personne ne puisse dire c'est pas pour moi ce matin, c'est pour toi. Et j'irai plus loin, c'est pour ceux qui sont pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. C'est pas moi qui le dis. Désolé, c'est la parole de Dieu. Donc je suis inclus dedans. Tous ont péché et sont privés. Si je ne passe pas par le sang de Christ, je suis perdu. Je serai passé comme au travers de feu, il ne me restera plus rien parce que tout simplement j'aurais oublié la grâce de Dieu, j'aurais oublié le pardon, j'aurais fait ce que mon cœur désire simplement, que mes pensées, ma volonté, et j'aurais oublié la volonté de mon Père. Nous puissions dire Seigneur, je veux m'approcher, je veux toucher ton manteau, je veux toucher ta grâce, je veux toucher tes promesses, tellement de belles choses à venir, mais on est obligé de passer par la croix. Amen. Un frère rendra grâce. Éternel Dieu, merci. Merci pour ton amour. Parce que c'est toi, le potier, nous sommes l'argile. Tu nous façonnes à ta manière, Seigneur. Autrefois, Seigneur, nous étions dans le péché. Mais tu es venu à la croix pour nous sauver. Pour nous réconcilier avec le Créateur. Oh Jésus. Parce qu'aucun nom n'est au-dessus de ton nom, Père. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, tes pieds, pour être transformés, pour être renouvelés, façonnés, pour avancer avec toi. Parce que sans toi, Seigneur, c'est comme si nous n'avons pas de système immunitaire. Mais c'est toi, Seigneur, qui as forgé nos reins, Père. Bénis ce moment, bénis ton assemblée, Seigneur, dans ces moments, dans ces temps difficiles. Que tu puisses encore, Seigneur, nous réveiller dans notre endormissement spirituel, Père. Oh Éternel, que nous ne nous trompons pas de combat, mais que nous puissions combattre le bon combat, afin que nous puissions, Seigneur, atteindre la perfection. Nous voulons, Seigneur, nous souvenir de ce sang qui a coulé à la croix, flagellé par tes meurtrissures, Seigneur, tu nous as délivrés, tu nous as rachetés. Et nous ne voulons pas le faire par habitude, mais au contraire, Seigneur, nous incliner devant ta grandeur. Nous voulons nous incliner devant ton amour, Seigneur, parce que ton amour est puissant, plus fort que la mort. Ô Éternel, Seigneur, avec toute humilité, en toute honnêteté, en toute sincérité, Seigneur, façonne-nous, Père, parce que nous sommes remplis d'imperfections. Ô Père, que ton nom soit glorifié dans la vie de ton Église, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, au-delà. Et que nous puissions, Seigneur, être des vrais adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité, Père. C'est en cela que tu cherches, Seigneur, ces adorateurs. Que ton nom soit glorifié et que ton nom soit béni, Père.
pour l'amour que tu as porté pour ce monde, pour l'amour que tu as porté pour nous, Seigneur. Parce que ton amour est incommensurable, ton amour est infaillible, sans condition, Seigneur. Accorde-nous encore cet amour. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Amen. Frères, vont passer, on va chanter ce chant qui nous dit « Seigneur, tu me connais. Et même si je t'oubliais un jour, je sais que tu m'aimes. » Si on peut se lever ensemble. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Oui, Jésus, rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Puis à la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, mais tu
resterai là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Et tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin. Tu as tout accompli. Tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Alléluia, Seigneur. On bénit ton nom, Seigneur, parce que tout a été accompli à la croix. Seigneur, nos péchés, nos fardeaux et nos maladies ont été supprimés à la croix. Et nous voulons simplement acclamer. Est-ce qu'on peut faire une main d'acclamation ce matin au roi des rois, au Seigneur des seigneurs? On se prosterne devant toi parce que tu es notre roi. Et tu règnes sur nos vies, tu règnes sur nos vies, tu règnes sur nos vies. Merci Seigneur. Amen. Alléluia, gloire à toi Seigneur, gloire à toi notre Dieu. C'est tellement bon Seigneur de te louer, c'est tellement bon de glorifier ton nom Seigneur au milieu de ton peuple Seigneur. Parce que tu es un Dieu qui est bon, un Dieu qui est fidèle, tu ne changes pas. Le Dieu de la Bible est le même Dieu qui agit encore aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui sauve, tu es le Dieu qui redonne l'espoir, tu es le Dieu qui change les vies Seigneur. Seigneur, merci parce que ceux qui sont venus ce matin chargés Seigneur peuvent repartir libres. Parce que tu es un Dieu qui va agir encore ce matin. Seigneur, merci parce que tu vas agir à travers le Saint-Esprit. Seigneur, merci parce que tout ce que nous avons, c'est toi qui pourvois. C'est toi qui pourvois nos besoins. Toutes les bonnes choses que nous avons viennent de toi. Alors, Seigneur, mon Dieu, c'est tellement un honneur, c'est tellement un privilège, Seigneur, de mettre de côté ce matin une partie de ce que tu nous as donné, Seigneur, pour continuer à œuvrer, Seigneur, dans ton œuvre, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui agit, mais tu es aussi un Dieu qui parle. Et ce matin, tu vas parler encore à nos cœurs à travers ton serviteur. Seigneur, dispose les cœurs, Seigneur. Seigneur, merci parce que ce matin, tu as une parole pour chaque personne. Alors, merci, Seigneur. Merci parce que ta parole ne revient pas à toi sans avoir agi. Merci, Seigneur, notre Dieu. Gloire à toi, notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Des moments pour se reposer et aussi pour, comme l'année se termine, c'est le dernier dimanche de l'année d'ailleurs, hein, aujourd'hui. Hein. Déjà, ça permet de faire le point, le bilan sur l'année écoulée et puis dire notre reconnaissance au Seigneur parce qu'on est encore là. C'est pas un dû, hein, vous savez. C'est une grâce de pouvoir être là, on est entier, en un morceau et de ce qu'on peut se retrouver aussi. C'est une grâce, et tout est grâce hein, dans nos vies. Quand on réalise ce que le Seigneur a fait dans nos vies, et le tumulte dans lequel notre monde se trouve, on a de quoi être reconnaissant.
parce que c'est compliqué de partout. Alors dans quelques jours, dans 2 jours, là, on va, pour certains, faire la fête, fêter le passage d'une année à l'autre et se souhaiter une bonne année. Mais on va avoir besoin de plus que de ça, les amis. On va vraiment avoir besoin de prières pour faire face à ce qui s'en vient pour l'année 2025 et pour la suite. Et là encore, rien n'est acquis, tout est grâce, mais que notre foi demeure forte. Et plus le temps va passer, moins on sera dans la théorie. Vous vous demandez ce que je veux dire, c'est que, en fait, c'est dans les temps qu'on vit et qu'on va vivre bientôt que notre foi va prendre tout son sens. Il n'y aura pas de place à la théorie. Si le Seigneur est notre Seigneur, il va falloir qu'on s'y accroche et très fort. Et pour ça, on a besoin de nourrir l'espérance qui est dans nos cœurs. Quand on parle d'espérance, on n'est pas dans un délire psychologique ou autre, ou dans une auto-persuasion. C'est pour ça que c'est important de vivre une expérience avec Dieu, vous savez, les amis. Vous êtes là ou pas ? Parce que c'est quand ça chauffe et c'est quand ça va mal qu'on a besoin de se raccrocher au Seigneur. Et on se raccroche au Seigneur en se souvenant de ce qu'il a fait dans nos vies. Il faut du concret. Et s'il n'y a pas encore du concret dans ta vie, c'est le moment de le demander. Ce n'est pas une honte, mais il faut du concret. Si ta vie elle n'est pas bâtie sur le roc, qui est Jésus, si ta foi elle n'est pas basée sur du concret, sur une réelle expérience, une réelle rencontre avec le Seigneur, quand ça va souffler, tu vas être emporté. Jeune ou moins jeune. Et pas question de nos forces ou de notre mental. Là, il est question de notre foi. Et où elle en est en fait, notre foi? Où est-ce qu'elle en est ta foi? Est-ce que tu es vraiment accroché au Seigneur, quoi qu'il arrive? Le Seigneur ne nous a pas promis des jours tout roses. Non, il est avec nous, mais on va passer par des moments difficiles. C'est la vie. Et vu la folie et le délire dans lequel notre monde est en train de se plonger, bien sûr qu'on va se souhaiter une bonne année. Et moi, je vous souhaite tout le meilleur. Mais je vous souhaite surtout de tenir bon dans le Seigneur et de rester accroché. Et que là, quand ça va être chaud, quand ça va chauffer, de pouvoir crier au Seigneur et de s'attendre véritablement au Seigneur, même si les choses autour de nous, les éléments, ne nous poussent pas à louer le Seigneur. N'oublions pas que le Seigneur, lui, ne change pas. Amen. C'est un petit amen, c'est timide. Amen. Amen. Amen, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est la vérité. Amen, je le déclare. Alors même si notre tête, notre intelligence, nos pensées, nos émotions essayent de nous tirer vers le bas, notre âme, on doit lui mettre quelques coups de pied au derrière pour lui dire, allez, lève-toi et n'oublie pas ton Seigneur. Loue le Seigneur. Réjouis-toi dans le Seigneur, même quand ça va mal. Alors on pourrait dire, oui, c'est facile de le dire, c'est autre chose de le faire. Oui, c'est vrai. Mais c'est justement comme ça et dans ce sens qu'il faut qu'on arrive à s'exhorter soi-même, à nous exhorter nous-mêmes et puis à nous exhorter aussi les uns les autres. Amen. Alors aujourd'hui, on va continuer dans la même pensée que ce qu'on a développé, que ce qu'on a partagé à l'occasion du spectacle de Noël, le 15 décembre. Le spectacle qui a pris place ici dans l'église, qui a été une bénédiction, vraiment. On a été bénis de voir tous ces jeunes, tous ces enfants, ces ados, et accompagnés par les moniteurs dans ce magnifique spectacle et dans ce temps d'échange de la parole qui a béni plusieurs. On n'était pas là par tradition, on est là par conviction et parce qu'on est venu célébrer la naissance de ce Sauveur qui a changé nos vies. Amen. Amen. Dites Amen, ça fait du bien là, ça entretient les muscles de la bouche. Amen. En plus, si vous accompagnez d'un sourire, ça fait marcher tous les muscles du visage. Amen. Amen. Un bonjour à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et que Dieu vous bénisse également. Et je sais qu'il en bénit plusieurs parce qu'on a des retours. Les nouvelles vont vite et on sait que plusieurs suivent les réseaux sociaux ici en France et même à l'étranger. Alors que Dieu vous bénisse parce que l'Esprit, lui, n'a pas de limite. Amen. Alors on s'est réjouis, on a parlé de la naissance du Seigneur. Vous vous souvenez ? Un événement unique et sans précédent dans l'histoire de l'humanité,
puisqu'on avait vu que c'est un ange qui est venu voir les bergers en Israël pour annoncer l'accomplissement de la prophétie, et que pas très loin à Bethléem, l'enfant, le Sauveur leur était donné et nous est donné à nous également. Amen. Un Sauveur qui vient bouleverser l'histoire de l'humanité et qui surtout, et c'est là-dessus que j'aimerais insister ce matin, c'est l'aspect prophétique de la Bible, de l'histoire biblique et de ce Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ. L'aspect prophétique. Et tout est prophétique et prophétie. On parle et on dit, et je dis souvent que Dieu a un plan, Dieu a des plans, et ce sont des plans qui sont là pour accomplir un grand plan avec un P majuscule. Et ces plans sont annoncés par des prophéties, des annonces prophétiques. Tout au cours de l'histoire de l'humanité, autour de l'histoire d'Israël, que Dieu va utiliser comme peuple de référence auquel les autres peuples seront appelés à s'identifier. Des prophéties qui, les unes après les autres, vont s'accomplir. Et la prophétie par excellence, c'est celle justement de la venue du Sauveur qui s'est accomplie dans Luc chapitre 2, que nous avons lu au cours du spectacle, Luc chapitre 2, à partir du verset 10, où cet ange a interpellé les bergers en leur disant donc que le Fils de Dieu, que le Messie, le Sauveur d'Israël était né. Les bergers sont revenus heureux parce que les choses s'étaient passées comme l'ange avait annoncé. C'est prophétique, vous entendez ? L'ange a annoncé, ils sont partis, ils ont constaté, les choses étaient effectivement comme l'ange avait annoncé. Dans Luc chapitre 1, chapitre 1er, c'est l'ange Gabriel qui vient voir Marie. Elle n'était même pas enceinte. Et elle ne pouvait pas l'être puisqu'elle n'était pas mariée à Joseph. Et l'ange Gabriel annonce quelque chose de fou à Marie puisqu'il lui dit « Tu vas devenir enceinte, tu vas enfanter un fils et tu le nommeras, comment ? Jésus. » Il parle à une femme qui, dans sa culture, ne pouvait pas avoir de rapport sexuel avant le mariage et donc qui, par définition, ne pouvait pas être enceinte. Et donc, l'ange annonce une promesse. Il annonce une prophétie. C'est une parole prophétique. Et la parole est lancée. Et là, une fois de plus, eh bien, cette parole s'accomplit un chapitre plus loin, quelques mois plus tard, puisqu'au moment où l'ange a parlé, Marie n'était pas enceinte. Donc, ça a pris peut-être une petite année au minimum, lorsque Marie, effectivement, accouche à Bethléem, dans cette bergerie, dans cet hôtel, elle accouche de cet enfant qu'elle va nommer Jésus. Amen. Dans un contexte très, très particulier. Alors, on va lire, si vous voulez bien, au chapitre 2, à partir du verset 21. Et c'est juste après le retour des bergers, après avoir constaté que, effectivement, le Sauveur était né. Ils sont revenus tout contents. Et je voulais prendre la suite en fait de ce texte parce que souvent on s'attarde sur la nativité, la naissance du Sauveur, où on parle du ministère de Jésus et de la croix, et souvent on oublie un petit peu cette partie-là où Jésus est un enfant aussi. Jésus c'est un enfant, il grandit. Et puis là c'est un peu mystérieux parce que pour ses parents, Joseph et Marie, on voit que c'est un petit peu compliqué. Parce qu'il y a la filiation, on va dire, physique avec Marie, mais en même temps, c'est un enfant qui est miraculeux, vous êtes d'accord ? Il n'a pas de papa ici-bas sur la terre. Son papa est dans le ciel. C'est pour ça qu'il est appelé le Fils de Dieu. Alors on va lire, si vous voulez bien, et on va ce matin faire comme Israël, qui, avec Josué, Moïse, les leaders, très régulièrement, ils convoquaient le peuple ils arrêtaient toutes les activités, toutes les labeurs, le travail était mis au repos, les animaux même étaient mis au repos, et le peuple se retrouvait autour de la parole de Dieu. Pourquoi c'est important ? Parce que tous ceux qui étaient là dans le peuple d'Israël n'avaient pas connu les hauts faits, les miracles, la puissance, n'avaient pas vu les démonstrations de puissance de l'Éternel, ils en connaissaient seulement l'histoire.
Mais c'est grâce à cette histoire que le peuple et que les générations suivantes se sont tenues devant Dieu dans leur foi et que leur foi a été alimentée. Alors pour nous, certains ont vécu des choses grandes, d'autres moins grandes. Certains n'ont pas encore vécu de choses. Mais la parole, justement, ici, est là pour nous enseigner et pour nous permettre de garder le souvenir. Vous êtes avec moi ? Le souvenir, c'est ça qui est important. Et dans la parole de Dieu, si le peuple était convoqué pour écouter la lecture, c'était pour conserver le souvenir de l'Éternel dans le cœur des jeunes générations. Et c'était quelque chose qui était transmis de génération en génération. Donc lisons chapitre 2 à partir du verset 21. Lorsque 8 jours plus tard, arriva le moment de circoncire l'enfant. Donc 8 jours plus tard, après la naissance de l'enfant, donc de Jésus, et que les bergers avaient constaté, donc 8 jours plus tard, on lui donna donc le nom de Jésus. C'était le nom que l'ange avait indiqué avant qu'il ne fût conçu. Avant qu'il ne fût conçu. En fait, c'est une prophétie qui est complètement dingue. C'est énorme ce que l'ange annonce. Premièrement, il annonce donc à une fille vierge et qui n'est pas mariée, qui ne peut pas avoir de relation, même si dans nos époques et dans cette région du monde, les choses sont plutôt un peu relâchées. Et puis, au nom de la liberté, on fait souvent un peu n'importe quoi. À cette époque-là et dans cette région du monde, on ne faisait pas n'importe quoi. Comme toujours de nos jours dans certaines traditions, on ne rigole pas. Marie est donc une jeune femme, et l'ange Gabriel, c'est pas le plus petit, c'est pas le moindre des anges, c'est un des plus grands anges auprès du Seigneur, vient pour lui annoncer qu'elle va avoir un fils. Ça, c'est un choc, c'est un premier choc, parce qu'elle n'est pas mariée. Et puis déjà, elle anticipe Marie dans sa tête, mais si jamais je tombe enceinte, je vais être mal, parce que celui avec qui je suis, c'est mon fiancé, donc on va penser qu'on a eu des relations avant le mariage. Et donc, c'est la répudiation. Elle voyait déjà le rejet se profiler à l'horizon et la peur dans son cœur. Mais elle est là, malgré le choc, parce que cet ange lui annonce qu'elle va avoir un fils. Et le deuxième choc, c'est qu'elle va nommer ce fils Jésus. Or, pour nous, on est ici en France, dans la pensée occidentale. On n'est pas choqué, c'est normal. Bon, Jésus, parce que c'est le nom qu'on connaît de notre Seigneur. Mais ce nom Jésus en hébreu, c'est le salut. La traduction en français, c'est le salut. C'est comme si Jésus avait été appelé Yeshua, Yehoshua. Le nom Josué est très proche du nom Jésus. Et ce nom-là signifie sauveur, celui qui sauve. Vous entendez ? Et là, l'ange Gabriel annonce cette chose à Marie. Tu vas avoir un fils et en plus, tu vas le nommer Jésus. Comment là ? Tu veux que déjà, je veux avoir un fils, mais j'ai pas demandé, moi, à avoir un fils. Et en plus, tu veux que je l'appelle celui qui sauve. Et vous savez que dans ces traditions-là, dans ces peuples-là, comme dans beaucoup d'autres, les noms ont une signification. On ne donne pas un nom comme ça au hasard. Et cette signification, elle est puissante parce qu'elle se retrouve dans l'Ancien Testament. Mes yeux ont vu ton salut, mes yeux ont vu ton sauveur, mes yeux ont vu celui qui sauve. Et c'est ce nom-là qui va être donné, que l'ange va demander à Marie de donner à cet enfant. Et donc cet enfant on va déposer cette responsabilité. C'est plus qu'un nom, c'est un titre. Celui qui sauve. Yehoshua, Yeshua, celui qui sauve. Ce n'est pas un nom qui est donné comme ça par hasard. C'est un nom prédestiné, c'est un nom qui vient d'en haut, pas seulement pour donner un nom à une personne, mais pour honorer le titre de ce qu'il va véritablement être pendant sa vie, et la raison pour laquelle il est né, et la manière avec laquelle il est né, de façon miraculeuse, parce que c'est celui qui va être appelé à sauver un grand nombre d'hommes et de femmes. Amen. Et cela en Israël, et pas seulement en Israël, mais aussi dans les nations. Amen. Vous devriez sauter sur vos places, là, sur vos chaises. Parce que si ce n'était pas le cas, on ne serait pas là ce matin. Et est-ce qu'il y a des juifs d'origine dans la salle ? S'il y en a, ils vont avoir honte, ils ne vont pas lever la main. J'espère que vous êtes assez fiers de lever la main si vous êtes juifs. Vous vous rendez compte ?
Bon, s'il n'y a pas de juifs, ça veut dire qu'il n'y aurait personne dans cette salle. On ne serait pas là. Si Dieu n'avait pas prévu un plan, et pas un plan de secours, hein, c'était dans le plan global déjà d'origine. Hein. Il avait prévu qu'au travers d'Israël, ce n'est pas seulement les Juifs, mais aussi les nations qui seraient sauvées. Et ça, on va le voir ensemble. Amen. C'était le nom donc que l'ange avait indiqué avant qu'il ne fût conçu. Verset 22. Puis une fois passé le temps prescrit par la loi de Moïse pour leur purification, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. En effet, il est écrit dans la loi du Seigneur, « Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. » Il venait aussi offrir le sacrifice requis par la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou 2 jeunes pigeons. C'est la tradition, la loi judaïque imposée dans le Lévitique à toute famille mettant un fils au monde, d'offrir un agneau pour ceux qui avaient les moyens financiers, et s'ils ne pouvaient pas, donc ils devaient offrir 2 tourtereaux, 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Et ça, vous voyez, pour nous chrétiens, là, il n'y a pas besoin de spiritualiser. Joseph et Marie se sont pliés aux traditions et à la loi. Et c'est aussi une application pour nos vies où parfois nous chrétiens on spiritualise tout et on met le reste de côté. Non, être spirituel n'empêche pas de respecter les lois, les traditions. Vous comprenez ? L'un peut aller avec l'autre, il n'y a pas opposition. Verset 24. Je viens de lire celui-là. Verset 25, on continue. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. Écoutez bien, hein, frères et sœurs et amis, écoutez bien parce que c'est super important. Et en fait, ce moment-là, qu'on ne pense pas vraiment important et qu'on se dit non, le moment le plus important, le plus puissant, c'est lorsque l'ange est intervenu auprès des bergers. Oui, c'était puissant, c'était très puissant même. Mais ce moment, il est, je vais dire, peut-être encore plus important parce qu'il va y avoir une concentration prophétique autour de ce moment-là, c'est-à-dire l'après-naissance. Là, lorsque Jésus est emmené au temple, bébé, lorsqu'il est circoncis, et que l'arrivée de témoins, avec un grand T, va prendre place. Écoutez bien. Il est donc là, il est question de Siméon. À la suite du verset 25, on lit « C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël. » Ça veut dire quoi là ? Vous avez compris ? Il vivait dans l'attente du salut d'Israël. Et le salut, c'est le nom qui a été donné à cet enfant. Il était dans l'attente du salut d'Israël. On continue la lecture. Et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Cet homme-là, qui n'est pas un prophète, qui n'est pas un pasteur, c'est un croyant fort dans le Seigneur, sur lequel il est dit que l'Esprit Saint reposait, était dans l'attente. Il aspirait à voir le salut d'Israël, celui que Dieu allait envoyer pour sauver son peuple, et pas seulement, parce que vous allez voir, nous allons voir ensemble la déclaration, la prière, l'action de grâce de cet homme. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas. Le Seigneur lui avait fait cette promesse, qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le salut. Donc cet homme est dans l'attente de la manifestation de ce salut. Verset 27, poussé par l'Esprit, il vint au temple, poussé par l'Esprit. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant, et on va le lire ensuite. Comprenez, là aussi, on pourrait lire et passer là-dessus. Oui, c'est normal, alléluia, amen. Mais en fait, là encore, c'est super important. Parce que il fallait une précision de l'Esprit pour que, au moment où lui était poussé par l'Esprit à aller au temple, eh bien que Marie et Joseph soient là avec l'enfant Jésus. Et c'est pour ça que l'Esprit l'a poussé à ce moment-là. Parce que c'était maintenant. C'était pas avant, c'était pas après. C'était là, maintenant. Poussé par l'Esprit, il se rend au temple. Parce que la promesse du Seigneur, elle était toujours en attente. Il verrait le salut d'Israël avant de mourir. C'était maintenant, c'était le moment. Et c'est pour ça qu'il est poussé à ce moment-là au temple. Il voit l'enfant, il le prend dans ses bras
et il loue Dieu. Alléluia. Et il dit, verset 29, j'imagine qu'il a soufflé, il a expiré. Maintenant, Seigneur, waouh, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse. Alléluia. Tu as tenu ta promesse. Tu attends des promesses aussi? Il y en a qui disent rien, mais ça tourne, ils disent « Ah, mais moi aussi j'ai des promesses ». Eh bien, attends patiemment, parce que ce Dieu, c'est le Dieu qui exauce les promesses. Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi. Le Sauveur qui vient de toi. Et ce titre-là, Sauveur, eh bien, c'est exactement le nom qu'on a donné à l'enfant. Sauveur, celui qui sauve. Mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as suscité, écoutez bien, et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Pour vous, peut-être que ça ne sonne pas, mais moi, ça sonne profond là dans mon cœur. Un Sauveur que tu as suscité pour tous les peuples. Ça n'a pas dû sonner d'un bon son dans le cœur des Juifs et dans l'esprit des Juifs, parce que les Juifs, pour eux, l'Éternel, c'était à eux. Et tout ce qui était en Israël, c'était pour eux, c'était de l'exclusivité. Ils ne voulaient pas partager leur Dieu, parce qu'il y avait une certaine prétention, un certain orgueil, une certaine fierté. Mais là, cette exclusivité, elle leur partait des mains, parce qu'elle partait aussi vers les nations. Et cet homme-là qui arrive, il n'est pas un prophète, mais qui prophétise tout en louant Dieu et en rendant grâce à Dieu. Il annonce l'accomplissement déjà de la promesse qu'il a reçue du Seigneur, mais aussi de cette prophétie qui annonce le Sauveur d'Israël, et pas seulement d'Israël, en faveur de tous les peuples. Pour moi, je suis choqué en fait. Parce que moi, depuis mon enfance, jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur, c'était à chaque peuple son prophète. À chaque peuple son prophète. Alors il y en avait qui étaient bien lotis, d'autres qui étaient moins bien lotis, vous voyez. Et puis même, c'était la confusion, c'était le bazar un peu dans toutes ces histoires de religion, de prophètes. On ne comprenait plus rien. Mais quand on ouvre la Bible, le message, il est clair. Et ça s'éclaircit dans nos pensées, dans notre esprit. Parce qu'il y a un Dieu, il y a une seule humanité. Et Dieu envoie un envoyé qui s'appelle Jésus. Il n'y a pas 36 envoyés en fait. Et cet envoyé-là, il ne vient pas pour les blancs, pour les jaunes, pour les rouges ou les verts. Il vient pour toutes les nations. Amen. Moi, ça a été un des premiers textes quand j'ai lu la Bible. Waouh, j'étais choqué, j'étais heureux et j'étais en colère en même temps. Heureux parce que je me suis dit, mais en fait, Dieu, il a pensé à nous. Jésus, c'est pas que pour les blancs. Jésus, c'est pas que pour les Français. Mais j'étais en colère parce que chez moi, on m'avait dit le contraire. Non, Jésus, c'est pour les blancs, là. Jésus, c'est pour les Français. Nous, on a un autre prophète. Et j'avais cru, moi, ce message, on m'avait enseigné comme ça. Mais là, quand je lis dans le livre des chrétiens, dans le livre de Jésus, on me dit le contraire. Ce Dieu-là et ce Jésus-là, il n'est pas venu que pour les Français. D'ailleurs, les Français, ils ne sont même pas écrits là-dedans. Vous êtes d'accord? Vous les avez trouvés, vous, ici? Ils sont parmi les nations, là, avec tous les autres. Parmi les peuples, en faveur de tous les peuples. Alléluia. C'est pour ça que c'est un message d'espérance. C'est pour ça que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Elle nous rend libre parce qu'elle nous rend libre du mensonge qu'on a pu nous raconter. Le mensonge auquel on a pu croire en disant que Dieu avait une couleur ou que Dieu préférait les blancs, les noirs ou les rouges. Non, il y a un Dieu qui envoie un homme, son fils, celui qui est appelé son fils. Et qui ne vient pas seulement pour les Juifs, pour Israël, mais qui vient aussi pour nous, et heureusement pour nous. Alléluia. Et pour ça, on peut être reconnaissant. Verset 32, il est la lumière pour éclairer les nations. Alléluia. Quel choc pour les Juifs qui étaient là autour. Parce que là encore, et c'est ce que je disais au premier culte, souvent quand on lit la parole, on pense qu'il n'y a que nous et la situation en direct là, et souvent même le personnage en direct. On n'imagine pas qu'il y a un contexte et qu'il y a des gens autour. Mais dans chaque situation,
il y a des témoins. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a toujours des gens autour. Même parfois, nous, dans certaines situations, on essaye d'être un peu discret, de parler tranquille. Et il y a toujours un qui jette l'oreille ou qui essaye de voir ce qui se passe ou de regarder sur notre téléphone. Il y a toujours des témoins, en fait. Alors, quand en plus, on ne cherche pas à se cacher, eh bien, les choses sont entendues, surtout dans cette culture à l'époque. Eh bien, les témoins, je dirais même la nuée de témoins, est là pour entendre et écouter. Et lorsque je pense que cet homme-là, Siméon, loue le Seigneur, il prend l'enfant, vous vous rendez compte, dans le temple. Ben, dans le temple, il y avait du monde. Il prend l'enfant dans les bras, il loue Dieu et il fait cette déclaration. J'aurais été curieux de voir comment les gens ont réagi, les Juifs, là. C'était en prière et là, ils entendent le Siméon en train de louer Dieu parce qu'il a vu son salut, le salut d'Israël. Vous vous rendez compte? C'est ce que les Juifs attendaient. Et là, dans le temple, il y a un bébé et on annonce que c'est lui le salut des Juifs et la lumière pour éclairer les nations. Mais je suis convaincu aussi que, comme dans nos milieux, parfois, on est tellement endormis, on n'est tellement pas connectés, que ce moment glorieux est passé sans que tout le monde soit saisi dans sa conscience. Vous comprenez? Certains de loin, ils ont peut-être vu Siméon avec le bébé, Jésus. Ils ont vu qu'il était en train de baragouiner quelque chose, de parler, mais ils n'ont pas fait cas, ils étaient pris dans leur prière. Moi, éternel, mon Dieu, ci et ça. Mais il y avait un moment glorieux là, parce que l'enfant était présenté devant le Seigneur, en fait, devant l'Éternel. Et Siméon faisait office de prophète, en fait. À ce moment-là, Siméon était un prophète. Et il prophétisait sur l'enfant. Donc, beaucoup de monde ont dû assister à la scène et ont dû voir Siméon avec cet enfant dans les bras. Certains ont entendu peut-être même la prière. Il n'est pas fait état de personnes qui étaient en colère à cause de la prière de Siméon. Je pense que ça devait être aussi un moment solennel, un moment à part où Siméon est en capacité de pouvoir prier, louer Dieu dans ce sens et d'exprimer sa reconnaissance pour l'accomplissement prophétique. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, son peuple. Waouh! C'est un message puissant. C'est une prière puissante. Alors n'oublions pas, mettons les témoins de côté, mais là on est dans le temple et il y a des témoins, il y a du monde. Et un témoin en général, qu'est-ce qu'il fait? Il témoigne. Ils ne vont pas rester toute leur vie dans le temple. Après, il faut aller manger, il faut retourner dans les activités, il faut retourner au boulot. Donc ce qui s'est passé, ceux qui ont entendu la prière, peut-être ils étaient troublés. Certains étaient peut-être contre, d'autres étaient peut-être dans la joie, mais ils ont dit, si je montre ma joie, je vais me faire démonter par les autres. Alors je vais faire le digne comme les autres, je ne vais rien dire. Et puis arrivé dehors, chérie, si tu avais vu, il y a un homme qui est arrivé dans le temple, il a pris un enfant, il s'appelle Jésus. Il a loué Dieu, il a élevé cet enfant dans ses bras et il a fait cette prière. Certainement le salut d'Israël est là. On peut imaginer toutes sortes de scènes, mais il y a eu des témoins pour sûr, qui à un certain niveau et selon leurs possibilités ont témoigné, ont raconté ce qui s'est passé, ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu. Verset 33, le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'ils disaient de lui. On se met à la place de Joseph et de Marie, hein. Ça devait être un choc. Peut-être plus pour Marie que pour Joseph. Joseph savait qu'il n'était pas le papa, donc peut-être que naturellement déjà il y avait un certain détachement, il se sentait une obligation de prendre soin de l'enfant parce que il était quand même, intégré dans cette histoire incroyable, dans cette histoire miraculeuse, puisqu'un ange lui avait parlé et l'avait rassuré quant à Marie, parce que quand Joseph avait appris que Marie allait tomber enceinte, il aurait pu, comme on dit, se faire la malle, hein, voyez. Mais un ange l'a rassuré. Et c'est pour ça que Joseph est resté avec Marie. Donc il a pris soin de l'enfant. Mais Marie, elle avait cet enfant dans son sein, vous comprenez? Elle avait cet enfant dans les entrailles. Partagé par le fait qu'elle est la maman,
Elle a mis au monde cet enfant, mais cet enfant en même temps ne vient pas d'elle. Ou ne vient pas que d'elle. Vous entendez? Peut-être les mamans, elles ressentent plus là que les hommes. Et puis, dans l'esprit de Marie, repasse cette image de l'ange Gabriel qui est venu, qui lui a parlé, qui lui a dit qu'elle allait enfanter un fils, qu'elle allait l'appeler Jésus. Et elle commence petit à petit à réaliser la responsabilité et la grandeur de la charge. Cette grâce qui lui a été faite de porter cet enfant. Et là, ils sont émerveillés. Il n'est pas dit qu'elle était émerveillée quand elle a vu l'ange. Quand elle a vu l'ange, elle a eu peur. C'est pour ça que l'ange Gabriel lui dit « N'aie pas peur ». Mais là, à l'écoute de la prière de Siméon, Joseph et Marie sont émerveillés à cause de ce qu'il disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Sache-le, cet enfant est destiné à être, pour beaucoup en Israël, une occasion de chute ou de relèvement. » Il sera une occasion de chute ou de relèvement. Ah oui, une occasion de chute pour tous ceux qui vont être bornés et ne pas reconnaître que Jésus, le fils du charpentier, est bien le Messie des Juifs. Parce que dans leur idée, dans leur conception, le Messie ne devait pas venir de cette manière-là. Et c'est pour ça que les pharisiens n'ont pas reconnu Jésus, parce qu'ils s'attendaient à un chef militaire qui allait les libérer de l'oppresseur des Romains. Et combien ça parle de nous, frères et sœurs, combien ça parle de nous, les chrétiens, où dans bien des situations, on prie, et puis on a déjà fait le scénario pour l'accomplissement, pour la réponse, voyez. On a déjà proposé le scénario, on dit « Seigneur, t'inquiète, je vais t'écrire tout ce qu'il faut, je t'envoie ça par mail, quand tu es prêt à accomplir ta promesse, ça va être comme ça, comme ça et comme ça. » On ne l'a pas fait, ça? Et puis souvent, quand ça arrive, parfois on ne l'a même pas vu, on ne le voit même pas arriver, et quand ça arrive, on n'est pas content, on est fâché. Mais non, Seigneur, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas comme ça que tu devais faire. Tu devais faire comme ça. Je t'avais donné les instructions. Eh bien, les Juifs, ils étaient comme ça un peu. Mais vraiment avec même de la haine. Parce que ils s'étaient fait une image de comment le Messie devait se révéler à Israël. Et quand le Messie était là, malgré qu'il ait parlé à la mer et au vent, qu'il ait parlé à la tempête, malgré qu'il ait ressuscité les morts, malgré qu'il ait guéri les malades, malgré qu'il ait chassé les démons, on ne l'a pas reconnu. Et non seulement on ne l'a pas reconnu, mais on n'a même pas compris son message, parce que quand il s'est présenté comme Dieu, et ça c'est pour vous les amis aussi sur Internet, c'est Jésus lui-même qui s'est présenté comme Dieu. Et c'est pour cette raison que les pharisiens voulaient le mettre sur la croix et l'ont mis sur la croix. Ce n'est pas pour autre chose. Ils lui ont dit, tu te fais l'égal de Dieu. Ce n'est pas à cause des miracles qu'on veut te crucifier, mais c'est parce que tu te fais l'égal de Dieu. Tu te compares à Dieu. Vous voyez jusqu'où la folie humaine peut aller, là, l'esprit religieux, combien on peut être borné et fermé. La réalité, là, elle est évidente devant nous, mais on la rejette et même on la combat parce qu'elle ne correspond pas à ce qu'on s'était imaginé. Et ça parle de la folie humaine. Et jusqu'où notre folie, notre orgueil peut nous amener. Une occasion de chute, mais aussi une occasion de relèvement en Israël. Parce que tous ceux qui se sont tournés, qui ont reconnu humblement que Jésus était effectivement celui qu'on appelle le Fils de Dieu, Nicodème le premier, eh bien pour ces personnes-là, ces hommes, ces femmes, Jésus a été une source de relèvement. Amen. Et Jésus a été une source de relèvement pour ta vie aussi également. Amen. Il y en a juste 2 ou 3 qui ont été relevés ce matin en fait. Ils sont où ceux qui ont été relevés là? Amen. Je sais que c'est dimanche et que vous êtes fatigués, mais quand même, tu as été relevé ou pas? Amen. Alléluia. J'ai été relevé. Jésus est la source de relèvement dans ma vie. Alléluia. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Eh oui, ça suscite la contradiction. Parce qu'Israël attendait un sauveur, un Messie pour libérer dans leur esprit les Juifs et certainement pas
les nations. Ainsi, verset 35, seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Parce que c'est beau les apparences, mais c'est dans le vif et dans l'action que les pensées des cœurs se révèlent, vous voyez. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé. C'est le Siméon qui parle toujours à Marie et lui dit, quant à toi, tu auras le cœur transpercé comme par une épée. Tu auras le cœur, comme transpercé par une épée. Transpercé pourquoi, à votre avis? Transpercé parce que c'est une maman. Elle a eu cet enfant dans ses entrailles pendant 9 mois. Elle a donné naissance à cet enfant qu'elle appelle mon fils. Mais en même temps, il n'est pas son fils. Elle a été un instrument pour le mettre au monde. Et son cœur va être transpercé lorsque ce fils va commencer à se détacher. Et on va le voir dans les textes. Juste après, je me dépêche. Lisons verset 36. Il y avait aussi une prophétesse. Le aussi, c'est rigolo, le petit aussi. Il y avait aussi une prophétesse. Voilà, comme pour nous dire un petit clin d'œil au passage. Considérez quand même, il y avait la prophétesse. Hein. Il y a eu Siméon. Siméon, c'est pas un prophète. Hein. Mais quand même, là, dans la ville et dans le temple, il y avait une prophétesse. Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Là, quand il y a le pédigré comme ça, les amis, c'est que cette femme-là, elle était connue comme le loup blanc. Elle était connue, c'était une référence. Il n'y avait pas un seul juif qui ne la connaissait pas. Cette femme, elle était connue de tous et de toutes. Et son titre de prophétesse, il était légitime, vérifié et validé. Elle était prophétesse. C'est comme si... toujours à cause des témoins, écoutez bien, c'est important, c'est parce qu'il y a des témoins que le Seigneur vient amplifier et glorifier le témoignage. Il y a eu Siméon, mais Siméon, on pouvait dire, mais c'est pas un pasteur, c'est pas un prophète, c'est pas un religieux, lui. Bon, il a été saisi par l'Esprit. Il y en a qui ont des idées bien arrêtées et qui vont le disqualifier. Mais là, Jésus, en tout cas, le Seigneur remonte le niveau et il dit, il y avait aussi une prophétesse. Et là, c'est de cette prophétesse dont on va parler. Elle était très âgée. Dans sa jeunesse, elle avait été mariée pendant 7 ans. Donc, on connaît un peu sa vie. Puis elle était devenue veuve et avait vécu seule jusqu'à 84 ans. Elle ne quittait jamais le temple où elle servait Dieu nuit et jour par le jeûne et la prière. Elle arriva, elle aussi, au même moment. Oh, quel hasard, Seigneur, incroyable. Elle arriva au même moment. Elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem, c'est-à-dire les Juifs. Elle est dans le temple et elle vient appuyer le témoignage de Siméon qui prie et qui loue, même prophétiquement en annonçant que le salut des Juifs, le sauveur des hommes et des nations est là. Et elle amplifie un peu plus, elle surenchérit en annonçant que effectivement celui que Israël attendait pour qu'il délivre Jérusalem, il est là, c'est cet enfant. Et donc là, si certains témoins étaient dans l'hésitation parce que c'était juste Siméon, alors là, ils disent, oulala, mais là, c'est sérieux, là. Ouf, là, c'est Anne, c'est la prophétesse qui loue le Seigneur et qui dit que, en fait, il est là, le Sauveur. Alors là, il faut qu'on considère la chose plus sérieusement. L'affaire est sérieuse. Certainement, donc, que cet enfant est bien celui qu'on attend. Mais vous savez comment réagit la foule, hein? Elle est versatile, elle change, la foule. On lui dit blanc, elle dit blanc, on lui dit rouge, elle dit rouge. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Ne faisons pas partie de la foule. Laissons nos cœurs résonner au-dedans de nous. Et décidons de marcher avec le Seigneur, pas parce que notre ami ou notre sœur ou notre frère marche avec le Seigneur. Prenons notre route avec le Seigneur et suivons la trajectoire que le Seigneur a fixée dans nos vies. Ne soyons pas comme la foule qui change d'avis à chaque minute. Elle arriva, elle aussi, au même moment, à louer Dieu et parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Alléluia. Celui qu'on attendait, celui qu'ils attendaient est là. La prophétesse, elle valide. Alléluia. Et là, l'espoir, l'espérance a certainement commencé à naître dans ceux qui étaient là dans le temple. S'ils étaient dans l'hésitation avant, là, ils ne sont plus dans l'hésitation. Et certains se disaient, je vais vite rentrer, je vais raconter ça à ma femme. Je vais vite rentrer, je vais raconter ça à mes employés, à mes amis, à ma famille.
C'est quelque chose d'incroyable. Siméon et Anne la prophétesse ont déclaré que cet enfant, c'était le salut des Juifs. Mais il a dit aussi quelque chose là sur les nations, j'ai pas trop compris. Peut-être qu'il s'est trompé. Mais quand même, ils sont deux à avoir dit la même chose. Non, les nations sont bien concernées également. Alléluia. Verset 39, après avoir accompli tout ce que la loi du Seigneur ordonnait, Marie et Joseph retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur village. Le petit enfant grandissait, se développait, il était plein de sagesse et la grâce de Dieu reposait sur lui. Et ça devait être compliqué, vous ne croyez pas? Parce que même Joseph, si c'était un homme et qu'il était un peu détaché, Marie quand même, bien qu'elle ait enfanté, j'essaye de me mettre à sa place et de dire, mais comment elle a fait avec Jésus en fait? Parce que c'est son fils? Est-ce qu'elle est allée à fond à 100% ou est-ce qu'elle avait de la retenue parce que quand même cet enfant il est miraculeux, c'est par l'ange Gabriel et par l'Esprit de Dieu qu'elle est tombée enceinte. Donc cet enfant-là, il est spécial. On fait comment pour le toucher? On fait comment pour s'occuper de lui? C'est quoi les limites? C'est quoi les bornes? Et là, nous, on aurait tendance à spiritualiser. S'il vient d'en haut, alors il va tout faire tout seul, il va apprendre tout seul. Eh bien non. Ses parents ont dû l'éduquer. Mais il est dit qu'il y avait quand même une grâce. Il y avait quelque chose de particulier sur lui. La grâce de Dieu reposait sur lui. Et un esprit, il était plein de sagesse. Sagesse, c'est aussi synonyme d'intelligence. On continue, verset 41. Les parents de Jésus se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand Jésus eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Une fois la fête terminée, ils prirent le chemin du retour, mais Jésus, leur fils, resta à Jérusalem. Et ses parents ne s'en aperçurent pas. Ils supposaient en effet qu'ils se trouvaient avec leurs compagnons de voyage et firent ainsi une journée de marche. Ils se mirent alors à le chercher parmi leurs parents et leurs connaissances, mais ils ne le trouvèrent pas. Aussi retournèrent-ils à Jérusalem pour le chercher. Et nous, on pleure pour prendre le tram et pour faire 2 arrêts. Vous avez vu, là, ils ont fait une journée de marche dans le vide. Et tout compte fait Jésus, il n'y a personne qui a Jésus. Il faut repartir en arrière. Repartons, allez, hop. Et ils sont repartis. Tout ce qu'ils ont marché pour rien, ils ont marché dans l'autre sens. Parce qu'il fallait trouver l'enfant, il fallait retrouver Jésus. 12 ans. Verset 46. 3 jours plus tard, Seigneur, ta grâce. On est dans un autre monde, nous. Maintenant avec les téléphones, là, on est comme des excités. On veut faire 3 kilomètres, on est fatigué. On vit dans un autre monde. 3 jours plus tard, ils le retrouvèrent dans le temple. Maman, si c'était nous. Tu vas prendre un savon, mais de l'autre monde. Tu nous as fait marcher pour rien, comme ça, un jour, un autre jour pour rien, et encore 2 jours pour te trouver. Quand tu vas rentrer, tu vas ramasser. Ça vous fait rire, Vous imaginez avec les papas, les mamans, là, la chicotte qui attend à la maison, là. Tu vas voir, pam, comment tu vas prendre. Et là, eux, tranquilles, c'est comme dans les contes de fées, ils ont marché, c'est pas grave, on marche dans l'autre sens. On retourne à Jérusalem. 3 jours après, on le retrouve. Et là, Jésus, il est assis au milieu des maîtres et des docteurs de la loi. Mais tu rigoles, Nous, tu peux être n'importe où, même sous la terre. Quand on te retrouve, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Mais bon, on n'a pas plus de détails. 3 jours plus tard, ils le retrouvèrent dans le temple, au milieu des maîtres. Il les écoutait et leur posait des questions. Tous ceux qui l'entendaient s'émerveillaient de son intelligence et de ses réponses. Et je pense qu'ils devaient être aussi choqués, Joseph et Marie. Ils ont certainement parlé sur la route. Qu'est-ce qui se passe? Comment on va faire? Comment est-ce qu'on va gérer avec cet enfant? C'est spécial. Comment tu te sens? Moi, je ne sais pas trop comment faire. Et là, ils arrivent, ils sont choqués parce que l'enfant est 12 ans. Et vous savez que 12 ans, c'est la maturité, on va dire, en matière de religion, la maturité religieuse pour un enfant chez un garçon. C'est l'âge où il est en capacité de pouvoir parler des choses de la religion, des choses de Dieu. Donc, ils ne sont pas trop choqués par ça, mais c'est par son intelligence et le fait qu'ils s'entretiennent avec des docteurs de la loi. Vous comprenez? Les docteurs, donc c'est des gens qui ont au moins une 50aine d'années, ils ont des années de pratique dans la religion, ils connaissent la loi sur le bout des doigts, et là, un enfant de 12 ans est en train de leur donner des leçons. Ses parents, verset 48, furent très étonnés de le voir là, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Tu sais, ton père et moi, nous étions très inquiets et nous t'avons cherché partout. Ton père et moi. » Et puis c'est la suite qui est choquante.
Verset 49, « Pourquoi m'avez-vous cherché ?» Là, si nous, on faisait ça à nos parents, waouh, comme on dit. « Pourquoi m'avez-vous cherché ?» leur répondit Jésus. « Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Et là, c'est le choc. Je dois m'occuper des affaires de mon Père. Et le verset suivant, parce que ce matin, en premier culte, je suis allé trop loin. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Joseph et Marie n'ont pas compris ce que Jésus répond. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Là, Marie regarde Joseph, elle dit, tu lui as demandé quelque chose? Mais non, moi, j'ai rien demandé. Il y a un business à faire, il a quelque chose à faire avec les docteurs de la loi? Ah non, moi, j'ai rien dit. Mais pourquoi il dit qu'il dit les affaires de son Père? De quel Père il parle? C'est moi, son Père. Ils n'ont pas compris. On rigole, mais nous, on est pareil. Hein. On est aussi mous. Hein. Et pourtant, Marie, elle a vu l'ange Gabriel. Elle est tombée enceinte, sans relation sexuelle. Elle nomme son enfant Jésus. Siméon prophétise et prie. Et ensuite, Anne. Mais là, encore, elle ne comprend pas. Mais on est pareil, en fait. On est aussi dur d'oreille. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Il repartit donc avec eux. Verset 51, il retourna à Nazareth et il leur était obéissant. C'était un enfant. Il leur était obéissant et il fallait que ce soit cohérent jusqu'au bout. Sa mère gardait précieusement dans son cœur le souvenir de tout ce qui s'était passé. Elle était choquée, elle était étonnée, elle ne comprenait pas tout, mais elle gardait précieusement tout ce qui s'était passé, chaque élément. Et c'est là qu'on comprend, les amis, que les choses de Dieu, si on n'a pas l'Esprit de Dieu pour les comprendre et les accepter, on est incapable. Humainement, notre intelligence va rejeter ces choses. Si nous croyons, c'est parce que nous avons ouvert la porte et nous avons laissé l'Esprit nous convaincre. Et même si on n'avait pas tout compris, on a accepté, on a fait preuve d'humilité. Et ça, c'est souvent le grand débat avec les amis musulmans, où ils veulent tout comprendre, ils veulent tout décoder. Je dis, mais si tu décodes tout, c'est plus Dieu. Alors ton truc, là, c'est un Dieu en boîte, il y a déjà les règles du jeu, il y a tout. Non, non. Dieu, tu ne peux pas l'expliquer parce que c'est Dieu, en fait. Si nous, les humains, on arrivait à donner toutes les réponses, toutes les explications, eh bien, c'est qui ce Dieu-là? Non, Dieu, il y a toujours une part de mystère. Il y a toujours une part de mystère. Et Marie, malgré qu'elle était la mère et que cette femme ait été choisie par l'Éternel pour être l'instrument pour mettre cet enfant au monde, eh bien, elle ne comprenait pas tout, elle était étonnée. Jésus grandissait, et je finis avec ça. Ah non, c'est l'introduction de la fin. Jésus grandissait et progressait en sagesse. Il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Amen. Et vous voyez, ce témoignage, il a grandi. Parce que Jésus, certains l'ont vu bébé, les bergers. Il est né. Et puis il y avait d'autres personnes. Et puis ça s'est répandu ensuite. Le bruit s'est répandu dans la ville. Vous comprenez, à Bethléem. Et puis ensuite, dans tout leur voyage, Jésus et de Marie et de Joseph. Et puis là, dans le temple, il y a une nuée de témoins maintenant qui connaît l'affaire. Il y a de nombreuses personnes qui sont au courant de qui ce Jésus semble être, qu'il est vraiment le Messie. Donc c'est plus quelque chose de caché, les choses sont sues. Et puis les gens vont commencer à voir Jésus, qui n'est pas resté un bébé en fait. Hein, dans la religion, le bébé Jésus, l'enfant Jésus, le bébé Jésus, c'est quoi? Il est resté bébé en fait. Nous on nous montrait les bonbons roses, là, vous savez, de Noël. Là. En fait, pour nous, c'était ça Jésus. Jésus n'avait jamais grandi. Mais Jésus, là, il a grandi. Et on le voit grandir. Et les témoins qui étaient là, qui étaient peut-être témoins même de sa naissance, ils voient l'enfant grandir. Ils sont dans l'incompréhension. Parce qu'ils ont entendu les prophéties, ils ont entendu les déclarations faites au sujet de l'enfant. Mais ça ne colle pas parce que c'est le fils du charpentier, en fait, dans leur esprit. Ils ne sont pas au courant de l'histoire avec l'ange Gabriel. Vous comprenez ? Et c'est ça qui est choquant, qui est étonnant. Parce que le Seigneur n'a pas essayé de faire de promotion. Vous êtes avec moi? Pourquoi est-ce que le Seigneur a fait cet événement de façon cachée? Il aurait pu sur une colline mettre l'ange Gabriel et Marie pour que toute la ville et tout le pays voient. Mais non, il n'a pas fait comme ça. Il n'a pas fait comme ça. Parce que le royaume ne fonctionne pas comme ça.
les choses de Dieu ne viennent pas de manière à frapper les regards. Parce que Dieu veut parler au cœur. Et il parle à ton cœur, en secret. À ton cœur. Il parle à ton oreille, juste à toi et à lui. Pas les autres. Juste toi. Ça, c'est la manière, c'est la pédagogie de Dieu. On termine avec une déclaration de l'apôtre Paul. Et je termine sur ce texte, c'est promis. Actes 26, 22 et 23. L'apôtre Paul qui était, et que beaucoup semblent oublier, qui était le persécuteur par excellence, le persécuteur de l'Église. Juif, pharisien, fils de pharisien, lui, il ne voulait rien savoir de cette nouvelle doctrine, la voie droite. Les disciples de Jésus, il les faisait lapider. Et c'est ce même apôtre-là, ce même persécuteur qui va devenir l'apôtre par excellence, l'apôtre des gentils, l'apôtre des païens, et qui l'a comparé devant César, devant le roi Agrippa. Et il fait tout un exposé, un message d'évangélisation incroyable. D'ailleurs, si vous voulez vous former, vous pouvez lire le résumé là de Paul, c'est juste incroyable. Et Paul termine donc sa déclaration sur ce morceau-là qu'on va lire ensemble à partir du verset 19, Acte 26, 19, on va lire, pardon, pas 22, si vous voulez bien. Je commence à lire pendant que ça s'affiche ou que vous suivez sur vos téléphones ou vos Bibles. « Ainsi, au roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à cette vision venue du ciel, mais je me suis adressé d'abord aux habitants de Damas et à ceux de Jérusalem, puis à tous ceux de toute la Judée, et enfin aux païens. Je leur ai annoncé qu'ils devaient changer, se convertir, pas changer de religion, mais se convertir, faire un demi-tour dans leur vie et surtout dans leurs pensées. Se convertir à Dieu et traduire ce changement par des actes. Et c'est pour cette raison que les Juifs se sont emparés de moi dans la cour du temple et qu'ils ont essayé de me tuer. Alors que Paul était la référence, parmi les Juifs, tout le monde lui embrassait les pieds à Paul. Et bien là, on a voulu le tuer. Donc c'est pour ça, ne faites pas confiance à la foule et n'essayez pas de plaire à la foule, ça ne sert à rien. Verset 22, « Mais j'ai été protégé par Dieu jusqu'à ce jour, et je suis donc encore là pour apporter mon témoignage aux gens d'humble condition et comme aux personnages importants. Et ce que je déclare, ce n'est rien d'autre que les événements dont les prophètes et Moïse ont annoncé l'accomplissement. C'est-à-dire que le Christ souffrirait et qu'il serait le premier à ressusciter des morts pour annoncer la lumière du salut non seulement au peuple juif, mais aussi aux païens. Amen. Alléluia. Il en a fallu du travail pour qu'on en arrive ici, vous comprenez ? Pour qu'on bénéficie, nous, de cette grâce et de cette foi, il a fallu que tout cela se mette en place. Vous voyez, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas de la psychologie. Non, c'est le plan d'un Dieu incroyable qui avait planifié tout à l'avance et qui a mis tout en œuvre pour que ce qu'il avait prévu se réalise. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Nous sommes bénis, Seigneur, de nous souvenir, de nous rappeler, Seigneur, tes hauts faits, ta puissance, c'est la manière dont tu as mis les choses en place, Seigneur, pour amener toutes choses à son accomplissement. Merci, Seigneur, pour ton Fils qui est né. Merci pour le salut que tu as donné au monde, Seigneur, que tu as donné à Israël et aux nations. Merci parce qu'en toi, nous avons cette espérance, Seigneur. Je te prie pour chacun et chacune dans ce lieu, Seigneur, afin que tu les bénisses, que tu les renouvelles, que tu renouvelles notre foi, Seigneur, et que notre foi s'ancre et s'enracine un peu plus en toi, Seigneur. Toi, le Dieu grand et redoutable, ce Dieu qui n'a pas lésiné sur les moyens et qui a parlé de façon claire, de façon audible parfois, et qui a révélé son plan. Seigneur, merci pour Siméon, merci pour cette prophétesse, merci pour tous les témoins qui ont propagé le message d'espérance.
Merci pour ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur, et pour les porteurs d'espoir que tu fais de nous, Seigneur. Merci de bénir chacun et chacune ce matin et de répondre aux besoins des uns et des autres, Seigneur, et pour les amis qui sont là pour la première fois ou les premières fois, que tu puisses, toi, toucher leur cœur. Au-delà de ce que nous pouvons partager, essayer de convaincre, c'est ton esprit qui touche et qui convainc les cœurs. À ton nom soit la gloire, dans le nom puissant de Jésus, nous te prions, Seigneur. Amen.